Nazareth. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, et exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, et exauce-moi, Lumière joyeuse. de la sainte croix immortelle, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Occupez-vous des plaines ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la Psaume 103. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, coiffé du manteau de la lumière. Tu es de
tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu accours du vêtement de la ville, sur les montagnes se tenaient les eaux. À la menace, elle peine la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elle saute les montagnes et les vals, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera saisie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage de tes oiseaux. Pour cultiver le pain de la terre, et le pain qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte. Au chamois des hautes montagnes, au gerbroise de l'abri des rochers. Grand gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament de leur nourriture. Quand se lève le soleil, il se retire, et monte à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer où passe le port, là des navires se promènent. Il a le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi, que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu énormes, ils ramassent, tu ouvres la main et sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face
poussière il retourne. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire. Moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton Esprit et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est gagné. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable au sang. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, je nous fléchisse
de Pierre le Vénérable au XIIe siècle, comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Quoi d'étonnant que le visage de Jésus soit devenu comme le soleil, puisqu'il était lui-même le soleil. Il était le vrai soleil, mais dissimulé sous la nuée. Aujourd'hui, la nuée s'écarte et il resplendit pour un instant. Quelle est cette nuée qui s'écarte? Ce n'est pas la chair du Christ, mais c'est la faiblesse de la chair qui disparaît un moment. Nuée de la chair qui couvre la divinité. Nuée légère, car elle ne porte aucun péché en elle. Nuée qui dissimule la splendeur de Dieu. Nuée légère, car elle est assumée par la splendeur éternelle. Nuée légère, car c'est la chair de l'agneau qui enlève les péchés du monde. Revêtue de cette nuée de chair, aujourd'hui, la lumière qui éclaire tout homme a resplendi. Aujourd'hui, elle glorifie cette même chair du Fils de l'homme, elle la montre déifiée aux apôtres pour que ses témoins la révèlent au monde. Et toi, cité bienheureuse, tu jouiras éternellement de la contemplation de ce soleil quand tu descendras du ciel, ornée par Dieu comme l'épouse pour son époux. Jamais plus ce soleil ne se couchera pour toi. Soleil éternel, il fait luire sur toi un éternel matin. Ce soleil n'éblouit plus tes yeux, mais te donne la force de le regarder, et il te charme de sa divine splendeur. Voilà la lumière éternelle qui resplendit pour toi, cité bienheureuse, sur le visage du Seigneur. Tu entends la voix du Seigneur, tu contemples son visage resplendissant, et tu deviens toi-même comme le soleil. Car c'est à son visage qu'on reconnaît quelqu'un. Le reconnaître, c'est comme en être illuminé. Ici, tu crois en lui, mais là, tu le reconnaîtras. Ici, tu comprends dans la foi, mais là, tu seras saisi. Ici, tu vois comme dans un miroir, mais là, tu verras face à face. Irradié par l'éclat de ce soleil éternel, tu le reconnaîtras tel qu'il est, et la joie t'illuminera.
attester de quel amour tu aimes les hommes. Nous te louons. Gloire et louange à toi. Alléluia. Ô Christ qui t'es manifesté, transfiguré à tes disciples, pour les préparer à te voir défiguré en ta passion, nous te louons. Gloire et louange à toi. Alléluia. Esprit Saint qui dans la nuée est venu reposer sur le Fils bien-aimé, pour qu'en lui tes dons d'intelligence et de force nous soient communiqués, nous te louons. Gloire et louange à toi. Alléluia. Trinité sainte qui a consenti au déchirement de la croix, pour nous réconcilier, nous introduire au partage de ta gloire, nous te louons. Gloire et louange à toi. Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur sa humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend à mon âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de la trône. Il élève les
les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. Que la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Seigneur, sois le rocher qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi. Le péché nous défigure, mais la grâce de la miséricorde de Dieu nous transfigure. Demandons au Seigneur, au seuil de cette Eucharistie, de venir nous laver et de venir laisser sa lumière rayonner en nous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu, si bien que l'univers visible provient de ce qui n'apparaît pas au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait ainsi témoignage à ses offrandes. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle toujours. Grâce à la foi, Enoch fut enlevé de ce monde
et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait enlevé. L'Écriture témoigne en effet qu'avant d'être enlevé, il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il assure la récompense à ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de ce qu'on ne voyait pas encore, prit au sérieux la parole de Dieu. Il construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut de Dieu la justice qui s'obtient par la foi. Dieu est béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as fait révéler ta gloire en ton Fils bien-aimé. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom pour toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Tu
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront ta gloire, ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Alléluia, 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 Alléluia. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie viendra d'abord pour remettre tout en place. Mais alors pourquoi l'Écriture dit-elle, au sujet du Fils de l'homme, qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pierre, Jacques et Jean montent avec Jésus sur la montagne. Ce n'est pas la première fois que ces 3 disciples sont réunis ensemble auprès du Maître pour être témoins d'un événement exceptionnel. La première fois, à Capharnaüm, ils ont vu la belle-mère de Pierre
se relevait, guéri de sa fièvre, alors que Jésus lui prenait la main. Dans l'intimité de la chambre de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, ils ont aussi vu Jésus redonner vie à la fillette déclarée morte. Qui donc est-il celui-là qui va même jusqu'à ressusciter les morts? Ils ont vu la force pascale à l'œuvre, et Pierre a proclamé peu après dans la foi, « Tu es le Messie ». Mais aujourd'hui, le cœur de ces mêmes disciples est ébranlé, car Jésus leur a annoncé que ce Messie qu'ils ont reconnu par les signes de puissance sera en fait un Messie persécuté. Ils l'ont vu dominer le vent et la mer quand la tempête faisait chavirer la barque, mais sa puissance n'ira pas jusqu'à écraser ses ennemis qui le mettront à mort. Aussi peut-être se disent-ils, à quoi bon continuer à marcher à sa suite, si le terme de leur marche est la mort sur la croix, tout perd sens. Jésus sait bien que leur foi est en train de défaillir, et s'il les convie sur la montagne pour le voir transfiguré, resplendissant de la lumière de Dieu, c'est pour qu'ils comprennent que cette mort ignominieuse que Jésus va subir a un sens. Elle est en fait une glorification. Le pape Saint Léon le Grand écrit au Ve siècle, « Par cette transfiguration, Jésus voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix, et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. En ce jour, Jésus dévoile aux apôtres la gloire de sa divinité. Pour la première fois, des yeux de chair contemplent la gloire de Dieu resplendissant sur le visage du Christ. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, apparaît, revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau, comme l'avait annoncé le psalmiste. Celui que les apôtres verront défiguré sur la montagne du Calvaire, c'est le même qui est ici transfiguré sur la montagne du Tabor. Il voit la face cachée du mystère pascal qui se déploiera au Golgotha. Moïse et Élie, qui représentent toute la loi et les prophètes, sont là aux côtés de Jésus transfiguré pour témoigner qu'en lui, toutes les Écritures sont accomplies. Pierre voulait dresser 3 tentes pour Moïse, Élie et Jésus, mais c'est en fait les 3 disciples qui se trouvent recouverts par la nuée, signe de la présence de l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Et la voix du Père retentit comme au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Quand tout semble conduire vers la mort, le Père invite à persévérer dans l'écoute du Christ, car c'est bien vers une transfiguration qu'il chemine. Et plus encore, Jésus, par sa transfiguration, veut montrer aux disciples, et donc à nous-mêmes, ce à quoi nous sommes destinés, à retrouver notre vêtement de gloire, à être divinisés. C'est pour cela que le Verbe s'est fait chair
et que Dieu est venu habiter parmi nous. Selon la parole de saint Paul, nous marchons tous vers notre transfiguration. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Pierre, Jacques et Jean ne savent pas encore qu'ils seront tous les trois à l'écart avec Jésus, vivant son agonie à Gethsémani. Se souviendront-ils à cette heure-là de cet événement de la transfiguration? Aujourd'hui, ils descendent de la montagne, ils reprennent la route avec Jésus et nous à leur suite. Confiance, Jésus ouvre le chemin de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté
le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme, en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils,
dans la célébration que ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de Joël et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin, être libérés du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Recevez le corps du Christ, cortège à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Amen.
Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Achevons notre prière dans l'action de grâce que nous a donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous ne l'avez déjà reçu, merci de faire bon accueil à l'enveloppe du denier de l'Église pour nous aider à couvrir les frais de liturgie, le secrétariat de notre Église Saint-Gervais. Vous trouverez dans cette enveloppe tout le détail des dépenses de l'année écoulée et aussi toutes les dépenses qui sont en cours pour cette année 2011. Merci à vous pour votre générosité et votre soutien à la mission de nos fraternités au cœur de Paris. Ce soir sera donnée une conférence dans le cadre de l'exposition sur le linceul de Turin, présente actuellement dans notre Église, à 20h30 par Dominique Daguet, sur le thème « La science à l'épreuve du linceul ». Et cette même conférence sera redonnée demain à 17h. C'est en salle Béthanie, en sortant par le chevet de l'Église, donc tout à l'heure à 20h30. Enfin, la fraternité invite tous ceux qui le désirent, la fraternité Bethléem, à une conférence samedi prochain, samedi 26 à 9h30 dans notre église Saint-Gervais avec le père André Gousse de l'abbaye de Sylvanès qui donnera une conférence sur le thème « La liturgie, le mystère pascal au corps de nos vies ». Vous avez des renseignements sur ces feuillets que vous trouverez aux portes de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue.